rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va continuer dans notre formation Excel. Aujourd'hui, on va voir une autre méthode de calcul. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment recopier le contenu d'une cellule. On a dit, pour copier le contenu d'une cellule, on peut copier le contenu d'une cellule d'un contenu de type texte si le texte il est précédé, si le texte il se compose d'une partie du texte et un numéro. Donc, lorsqu'on fait la recopie incrémentée, le numéro sera incrémenté. Si on utilise pour créer une liste pour les numéros, on a besoin de donner la première valeur, puis la deuxième valeur, puis on sélectionne les deux valeurs, puis on fait la recopie incrémentée. Pourquoi on a besoin de donner deux valeurs? Pour que Excel sache le pas d'incrémentation. Ensuite, on a fait la recopie de calcul. Pour Excel, on a dit, pour calculer, il suffit de calculer seulement la première. Il faut calculer seulement le premier calcul, puis recopier son contenu. On a dit que pendant la recopie, Microsoft Excel, il conserve la méthode de calcul, mais il fait un changement des adresses. Donc, c'était B4, mais maintenant, il est B5. Donc, il fait quoi? Il fait un changement des adresses qu'on appelle des adresses relatives. On a essayé de faire la même chose pour la moyenne bonus, mais on a observé que le bonus, il change. Chaque fois, il change. Pourquoi? Parce que Excel, il fait le changement. Donc, mais pour le bonus, on a une seule valeur, une seule cellule. Donc, pour fixer la cellule, on a besoin d'utiliser deux méthodes, soit d'ajouter les dollars à la cellule, soit de changer son nom. Maintenant, on va essayer de calculer, par exemple, la moyenne minimale. Donc, dans les séances précédentes, on a vu, pour calculer, on a utilisé, par exemple, dans ce calcul, on a utilisé la somme et on a utilisé la division. Dans ce calcul-là, on a utilisé la somme et la multiplication et la division. Et on peut utiliser aussi la puissance ou la soustraction. Donc, ces 5 opérations, elles sont appelées les expressions arithmétiques. Donc, pour calculer dans Microsoft Excel, on peut utiliser la somme, on peut utiliser la soustraction, on peut utiliser la multiplication, on peut utiliser la division et on peut utiliser aussi la puissance. Donc, mais ils sont appelés les expressions arithmétiques. Pour calculer la moyenne minimale, par exemple, on a besoin de choisir la valeur minimale parmi ceux proposés. Donc, comment savoir la valeur minimale? Quelle est la méthode pour calculer la moyenne minimale? Donc, pour la somme, la soustraction, la multiplication, la division et l'élévation à la puissance, c'est impossible de les utiliser pour trouver la moyenne minimale parmi plusieurs nombres. Donc, c'est impossible. Donc, maintenant, on va utiliser une autre méthode de calcul qui s'appelle les fonctions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les fonctions? Ce sont des méthodes de calcul prédéfinies dans Microsoft Excel et sont déjà créées. Donc, il se fait de les appeler. Comment on va les appeler? Donc, ils ont des noms. Ils sont identifiés par un nom. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc, il se fait de sélectionner la cellule où on veut faire un calcul. Dans la barre de formule, il existe le f(x). Il est utilisé pour insérer une fonction. On clique sur f(x). Un message box sera affiché. Ce message box, il contient un ensemble des éléments. Le premier élément, c'est quoi? C'est pour rechercher une fonction. Donc, si vous connaissez qu'est-ce que vous devez faire, mais vous ne connaissez pas la fonction, donc il se fait d'écrire ici ce que vous voulez et vous cliquez sur rechercher. La deuxième liste, c'est pour sélectionner la catégorie. Donc, il existe des nombreuses fonctions. Donc, ils sont Microsoft Excel. Donc, il a utilisé des catégories pour classer ces
ces fonctions. Donc, on va utiliser maintenant dans cette vidéo, on va voir seulement des fonctions les plus simples. Mais dans les autres vidéos, on va voir des fonctions et des méthodes plus complexes. Donc ici, on va utiliser aujourd'hui la fonction statistique. Donc les fonctions statistiques, il contient la fonction moyenne, la fonction min et la fonction minimale, maximale et moyenne. Et les derniers utilisés, les fonctions qu'on a utilisées dernièrement, donc ils seront affichés dans cette partie. Ou selon la catégorie sélectionnée. Donc on va retourner vers les derniers utilisés. Et maintenant la dernière partie, c'est la description de la fonction. Par exemple, si on clique sur max ou min, donc il n'est pas là, donc je vais utiliser statistique pour chercher la fonction min. Donc pour calculer le minimal, on a plusieurs fonctions, mais on va choisir seulement la fonction min parce que min, il va nous donner la valeur la plus petite parmi une liste des valeurs. Donc des valeurs numériques. Donc si on donne des valeurs logiques ou du texte, donc Excel il va ignorer ces valeurs. Donc maintenant, lorsqu'on a choisi la fonction min, donc on a besoin de cliquer sur OK. Pourquoi? Pour donner les arguments. Pour donner les arguments de la fonction. Pour donner les arguments de fonction, donc ils ont demandé ici de donner nombre 1. Nombre 1. Mais on voit que Excel, il a déjà suggéré un ensemble des informations. Donc ici, on voit G4, G13, mais ici, on voit tous ces valeurs. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire Excel, il a proposé de calculer la valeur minimale de la moyenne d'élèves 1 jusqu'à la moyenne d'élèves 10. Mais on va supprimer, donc on va travailler en détail. Donc, par exemple, ils ont demandé de faire nombre 1. Donc, on peut cliquer sur nombre 1. Ils ont demandé nombre 2. On peut cliquer sur nombre 2. Nombre 3. On va cliquer sur nombre 3. Mais attention, pour cette méthode, ce n'est pas pratique. Pourquoi? Ça veut dire si on a plusieurs, des centaines ou des milliers de données. Donc, c'est très, très difficile de sélectionner chaque nombre comme ça. Il est très, très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, attention, je vais répéter une autre fois. Donc, on a besoin de cliquer sur F(X). Donc, je vais écrire dans rechercher min. Min, OK. Donc, ici, on n'a pas besoin de donner chaque nombre, mais on peut sélectionner les valeurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont successifs. Donc, on peut sélectionner. Donc, il va me donner G4, G13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a demandé à Excel de calculer de la cellule G4 jusqu'à la cellule G13. Quand je vais donner chaque nombre tout seul, lorsque les valeurs elles sont éloignées. Par exemple, j'ai une valeur ici, j'ai une valeur ici, j'ai une valeur dans un autre emplacement, donc je peux faire comme ça. OK? On va calculer la moyenne maximale. Donc, on va faire la même chose. F(X), je vais cliquer sur max. Donc, je vais écrire dans rechercher max. OK? Et je vais faire la même chose. Mais attention, donc on a dit que Microsoft Excel, toujours il suggère un intervalle ou des informations, mais attention, ils ne sont pas toujours corrects. Par exemple, maintenant, donc il a suggéré qu'on va faire le calcul de maximum de la cellule G4 jusqu'à G14. Et c'est faux, parce que c'est à partir de G4 jusqu'à G13. OK. Et pour la moyenne minimale et pour la moyenne de la classe, ça veut dire c'est moyenne
pour moyen, on peut utiliser la méthode de l'expression arithmétique ou la méthode de fonction. Donc, on va sélectionner les valeurs. OK. Maintenant, ils sont corrects. Donc, pour calculer l'admission, qu'est-ce que ça veut dire l'admission? L'admission, c'est la décision de la fin de l'année. Ça veut dire si l'élève il est admis ou non admis. Donc, j'ai utilisé des exemples très simples pour expliquer. Donc, par exemple, on a utilisé ce fichier-là pendant plusieurs vidéos. Donc, on va rester dans le même concept, ça veut dire le calcul de moyenne des élèves. Et maintenant, par exemple, c'est la fin de l'année et on veut savoir est-ce que ces élèves, ils sont admis ou non. Donc, je vais changer des valeurs pour avoir, par exemple, des élèves qui n'ont pas des moyens. OK? On va, donc, on va changer le bonus à 0, par exemple. 10, par exemple, ici. OK. Maintenant, ils ont toujours des moyennes. Donc, par exemple, comment? Donc, on voit dans cette séance que pendant ces séances, on a vu que Microsoft Excel, toujours, pendant les calculs, il donne des valeurs numériques comme résultat. Mais c'est la première fois que Excel va me donner un résultat de type texte. Donc, quelle est la fonction? Normalement, on peut pas utiliser une expression arithmétique pour décider. Donc, pour décider, on va utiliser une fonction. Comment savoir quelle est la fonction à utiliser? Donc, si vous avez une décision, donc attention, si vous avez une décision et vous allez afficher soit cette valeur, toujours vous allez utiliser une fonction qui s'appelle la fonction si. Si vous avez 2 choix, 3 choix, 4 choix, ainsi de suite, si vous avez plusieurs choix et vous allez choisir parmi ceux proposés, donc vous devez utiliser la fonction si. Et ensuite, lorsqu'on clique sur si, donc il a 3 arguments. L'argument, ça veut dire la valeur avec laquelle il va travailler pour faire son calcul. On a trois arguments. Le premier argument, c'est le test logique. Ça veut dire c'est la condition. Ça veut dire, par exemple, ici, quelle est la condition qu'on va vérifier pour savoir est-ce que l'élève il est admis ou non admis? C'est la moyenne. Ça veut dire, si l'élève il a un moyen de 10 et plus, donc automatiquement c'est un élève qui est admis. Sinon admis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va tester la moyenne. La moyenne avec bonus par exemple, on va écrire supérieur ou égal. Donc, pour Excel, pour l'ordinateur, on n'a pas un signe supérieur ou égal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer supérieur, puis insérer le signe égal. Et après, je vais insérer la valeur 10. Maintenant, à partir de ce test logique, de cette condition, si la moyenne est supérieure à 10, qu'est-ce qu'on va afficher? Si l'élève il a un moyen supérieur ou égal à 10. Donc, on va afficher admis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça veut dire ils ont demandé. Donc, si le test logique est vrai, la valeur c'est vrai. Ça veut dire quelle est la valeur que vous voulez afficher si le test est correct, si le test est vrai. Ici, on va afficher non. Non admis. Ça veut dire si le test est non est faux, est faux. Donc, on voit que pour l'élève 1, donc, il n'a pas un moyen, ça veut dire il n'a pas un moyen, il est affiché faux. Donc, automatiquement, le résultat affiché, c'est non admis. C'est non admis.
puis on fait la recopie. Pardon. Donc, je ne dois pas faire le double-clic ici. Je dois cliquer et glisser parce qu'on a d'autres valeurs. Donc, maintenant, j'ai décidé d'afficher si l'élève il est admis ou non. Donc, il a 8 non admis, il a 12, il est admis, par exemple. Donc, ici, je vais changer le bonus. Donc, on voit que l'élève numéro 4 et l'élève numéro 8, ils ont 9. Après le changement de bonus, on va voir que le changement de l'élève 4 et l'élève 8 sera changé à 10. Automatiquement, l'admission, il sera changé aussi à admis. Entrée. Donc, c'est bien. Et merci. Attendez-moi dans d'autres vidéos.